Bonjour à tous! Pour la suite de notre série Climat, j'ai demandé à Héloïse de nous faire un beau schéma sur les saisons. L'erreur courante consiste à penser que les saisons s'expliquent par la distance au Soleil, mais ceci est faux. En effet, la distance Terre-Soleil varie peu, seulement de l'ordre de 3%, mais surtout, si c'était une question de distance au Soleil, alors les saisons ne seraient pas inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Héloïse, je te pose donc cette double question. Quelle est l'origine des saisons et pourquoi sont-elles inversées entre les deux hémisphères? Bonjour à tous, c'est avec plaisir que j'ai ressorti ma boîte de feutre pour vous expliquer tout ça. Je commence par schématiser le Soleil au centre, héliocentrisme, et la Terre à deux endroits différents qui vont correspondre à deux moments à 6 mois d'intervalle, par exemple janvier et juillet. Les échelles ne sont pas respectées, mais on a déjà dit dans la vidéo climat que le Soleil est 54 fois plus gros que la Terre. Le schéma ne serait donc pas compréhensible sans cette exagération. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à revoir la vidéo climat, car elle sera bien utile pour comprendre l'explication sur les saisons. Tout à fait. Nous allons maintenant voir que la Terre présente deux types de mouvements. En premier lieu, la rotation de la Terre se fait sur une durée d'environ 24 heures, soit un jour, et selon un axe incliné de l'ordre de 23 degrés. Cet angle est constant sur l'année, mais il varie sur des périodes de 40 000 ans environ. Je schématise donc l'axe de la même manière sur les deux parties du schéma. Les deux axes sont parallèles et c'est très important. En second lieu, la Terre tourne également autour du Soleil. On parle de mouvement de révolution. La révolution se fait sur une durée de 364,25 jours, soit une année, et dans un plan appelé plan de l'écliptique. Oui, et vu que les saisons alternent tous les 3 mois, il y a forcément un lien avec la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais par contre, il faut que tu nous expliques pourquoi on s'intéresse aussi à la rotation. En fait, elles sont indissociables, car les deux mouvements ont lieu en même temps. Mais vous allez voir que sans l'inclinaison de l'axe de rotation, il n'y aurait pas de saison. Et pour le démontrer, on va utiliser un exemple qui nous parle, la France. Notre pays est situé à une latitude de l'ordre de 45 degrés nord. Sauf que, vu que l'axe de rotation est incliné, on voit que la France n'est pas tout le temps placée à la même hauteur, elle évolue entre une position haute et une position basse à chaque rotation, c'est-à-dire chaque jour. Ainsi, sur la Terre schématisée à droite, c'est la position haute qui est éclairée, alors que 6 mois plus tard, sur le schéma de gauche, c'est la position basse qui est éclairée. Évidemment, la partie non éclairée correspond à la nuit. Oh, et quand je vois un schéma comme ça, je me dis que tu ne vas pas tarder à nous parler de puissance surfacique. Oh oui, il nous faut parler de puissance surfacique et de trajet des rayons solaires. On les trace de même hauteur petit h pour qu'ils soient comparables. De plus, comme le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre, ces rayons peuvent être considérés comme parallèles, donc horizontaux sur notre schéma. On se rend alors compte que les faisceaux lumineux sont tangents sur le schéma de droite, mais perpendiculaires sur le schéma de gauche. Sur ce dernier, on peut voir que l'énergie est concentrée sur une petite surface, c'est-à-dire que la puissance surfacique, en watts par mètre carré, est forte. Il fait donc chaud et on peut dire que c'est l'été. D'accord, c'est comme si la France se trouvait au niveau de l'équateur et avait un climat équatorial. Au contraire, sur le schéma de droite, le faisceau lumineux est tangent au niveau de la France, si bien que l'énergie est dispersée sur une grande surface. La puissance surfacique est faible et il fait donc froid. C'est l'hiver. C'est une excellente explication et comme tu le disais, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est primordiale. Si cet axe était parfaitement droit, la France serait toujours à la même hauteur et la puissance surfacique serait la même tout au long de l'année. Donc il n'y aurait pas de saison. Par contre, il nous reste la deuxième partie de notre question, à savoir pourquoi les saisons sont-elles inversées entre les deux hémisphères? Là encore, je vais prendre un exemple. Le Brésil, qui est situé dans l'hémisphère sud et dont la latitude est de l'ordre de 20 à 30 degrés. Je place le Brésil sur les deux schémas de terre, à droite et à gauche. Et on voit encore une fois que le Brésil évolue entre une position haute et une position basse à chaque rotation de la Terre, soit chaque jour. Et on remarque que ces positions hautes et basses sont rejointes en même temps par la France et par le Brésil. Par contre, sur le schéma de gauche, les rayons solaires frappent le Brésil de façon tangente. La puissance surfacique est donc faible et il fait froid. C'est donc l'hiver, alors qu'en France, c'est l'été. Et oui, ça devient évident. À ce moment-là, c'est comme si le Brésil était au niveau du pôle et donc il fait froid.
A l'inverse, sur le schéma situé à droite, le faisceau lumineux frappe le Brésil de façon perpendiculaire. La puissance surfacique est forte et il fait chaud. C'est donc l'été, alors qu'en France, c'est l'hiver. Les saisons sont donc inversées entre les deux hémisphères. Et ceci ne dépend pas de la distance au Soleil, mais principalement de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, comme tu l'as dit précédemment. Excellente explication et encore un très beau schéma réalisé. Encore un grand merci à toi Héloïse pour ces explications dynamiques et rigoureuses. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour bien comprendre cette notion, je vous conseille de refaire le schéma plusieurs fois et de vous entraîner à sa logique pour ne pas vous tromper en DS. À très bientôt sur la chaîne de Monsieur Pourchet.